Carnet d'identité, au-delà des on-dit et des apparences. C'est quoi l'information? Les informations ou les actualités font partie de notre quotidien. Radio, télévision, journal ou web, elles sont partout. Mais au fait, c'est quoi une information? Une information, pour un journaliste, répond à 3 critères. Elle a un intérêt pour le public, elle est basée sur des faits et elle doit être vérifiée. L'information, ce n'est donc pas une rumeur ni une opinion. Et le travail du journaliste, c'est de trouver des informations et de les vérifier. Comment? En identifiant la source de l'information, en interrogeant différentes personnes, en cherchant des documents, en croisant les informations, en fouillant les archives, etc. Une règle de base pour le journaliste, être honnête. L'information est toujours vraie alors? Non. Il arrive que le journaliste se trompe ou qu'on lui mente. Mais c'est rare. Et quand ça arrive, le journaliste le dit. Dans un journal, il y a des dizaines d'informations. Alors, comment positionner ces informations les unes par rapport aux autres? Le rédacteur en chef et son équipe vont les hiérarchiser. Ils décident de ce qui est le plus important et doit venir au début, en grand. Il y a donc des critères. Et le principal, c'est de répondre aux attentes de ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Parce qu'un journal, ça doit informer, mais aussi se vendre, donc attirer et séduire. Alors, à chacun d'être exigeant avec son média favori. Mais aujourd'hui, les médias traditionnels ne sont plus les seuls à donner des informations. Les réseaux sociaux sont là aussi. Et les internautes, surtout les jeunes, sont de plus en plus nombreux à s'informer sur ces réseaux. Le problème sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut y prendre la parole. Les journalistes qui doivent être honnêtes, mais aussi monsieur et madame tout le monde, qui parfois est honnête, mais parfois pas. Qui parfois vérifie l'information, mais parfois pas. Et sur ces réseaux sociaux, il n'y a pas non plus de hiérarchie entre les informations. Et puisque tout se mêle, sans distinction, il est possible qu'apparaissent des informations douteuses provenant de sources mal intentionnées, des erreurs ou des mensonges. Alors, comment démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux? Des médias traditionnels ont mis en place des équipes de journalistes qui traquent et dénoncent les rumeurs et fausses informations sur le web. Mais chacun d'entre nous peut et doit aussi être vigilant sur les réseaux sociaux. Comment? Regardez qui est l'auteur de l'article. S'agit-il d'un journaliste? D'un blogueur connu? Sinon, qui est-il? Sait-il de quoi il parle? Est-il honnête? Regardez l'article. Cite-t-il des sources? Sont-elles fiables? Y a-t-il des liens vers d'autres articles? Les informations sont-elles cohérentes avec ce que vous connaissez déjà du sujet? Et prenez votre temps. Lisez d'autres informations ailleurs et comparez-les. L'information est-elle soudaine, inattendue? Redoublez de vigilance et de patience avant de relayer certaines informations. Faites aussi attention aux images, c'est très facile de les truquer. Et ne likez ou ne partagez que des informations que vous avez vérifiées ou dont vous êtes sûr. Presse ou réseaux sociaux, à chacun d'entre nous d'être exigeant et vigilant. Un lecteur ou un internaute averti en vaut 2. Carnet d'identité, une initiative de l'Université libre de Bruxelles, avec le journal Le Soir et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.